Rachida, notre voisine, la plus grosse commère de la cité, est venue à la maison l'autre soir. Elle nous a apporté 30 € et des courses pour la semaine. De temps en temps, il y a des gens du quartier qui nous font l'aumône et ça nous aide pas mal. Mais ce qui est bien avec la grosse Rachida, c'est qu'en plus de nous faire la charité, elle nous fait le remix de l'émission Potin de Star, version Cité du Paradis. C'est elle qui nous apporte les dernières nouvelles. Et quand elle en a de bien croustillantes, elle est fière comme de son premier-né mâle. Rachida a reparlé à maman de Samra, la zozonière du 11e étage, celle qui s'est sauvée de chez elle pour aller rejoindre son mec. Il paraît qu'elle est carrément mariée avec lui. Le père de Samra, tortionnaire à la retraite, puisque sa fille est partie, un matin, en achetant le journal, il tombe par hasard sur la rubrique Félicitations aux jeunes mariés. Il y avait le nom de sa fille, le sien aussi, donc, à côté de celui du type tout bob. Alors le vieux, il n'a pas supporté, il est tombé malade. On dit qu'il a une partie de son corps paralysée. Sûrement le choc d'avoir vu son nom sali comme ça. Le nom que son père, son grand-père et d'autres types avant lui ont déjà porté. Encore une question d'honneur, je suppose. Le père de Samra, il va se paralyser l'autre moitié du corps le jour où il tombera par hasard sur la rubrique Bienvenue au nouveau-né dans le journal. S'il pouvait mettre sa fierté de côté, il verrait que le plus important, c'est le bonheur de sa fille. Je la joue un peu série américaine à moralité, mais je m'en fous, j'assume. Et puis de toute façon, avec toutes ces histoires de destin, je commence à croire que le hasard, ça n'existe pas. C'est des foutaises. C'est pas un hasard si Passepartout, le petit nain de Fort Boyard, dans le civil, c'est un agent de la RATP. Et que son vrai nom, c'est André Boucher. Tu pètes un câble le jour où tu fraudes à Gare du Nord et qu'il y a un petit contrôleur qui réclame ton titre de transport. Là, tu vois personne, tu baisses la tête et tu vois Passepartout. En plus, ça sert à rien de te sauver, le type, il court hyper vite. Je l'ai vu dans le fort. Et puis, ça se trouve, tous les mecs de l'émission, ils sont dans la fonction publique. T'imagines le père Fouras en keuf? Quand même, s'ils nous coupent la télé, comme ils nous ont coupé le téléphone, c'est chaud. J'ai que ça. Monsieur Werber, mon prof de géo de l'année passée, quand on a étudié la période médiévale, il nous a dit que l'église, les dessins des vitraux, c'était la Bible du pauvre pour les gens qui ne savaient pas lire. Pour moi, la télé aujourd'hui, c'est le Coran du pauvre. Quand je regarde la télé, maman écoute Enrico Macias et tricote. Ah oui, j'avais oublié ça. Elle a repris le tricot. Elle en faisait souvent avant que papa s'en aille. Maintenant, elle tricote à la maison avec Jacqueline. Enfin, Jacqueline, sa formatrice, avec qui elle est devenue copine. Jacqueline, elle est blonde, avant d'être vieille et grise. C'est elle qui me l'a dit. Elle fait de la confiture de rhubarbe certains dimanches et ses voisins sont fans de foot. Alors les soirs de match, elle a du mal à s'endormir. Elle est gentille, Jacqueline. Une fois, maman a dit à Jacqueline qu'il lui fallait une toile cirée, juste comme ça, au milieu d'une conversation. Et Jacqueline, la semaine suivante, elle a apporté une toile cirée à la maison. Bon, ok, la toile cirée, elle était très moche. Il y avait des scènes de chasse dessus, avec des grands cerfs et plein de bambis qui se faisaient tirer dessus. Mais j'ai trouvé ça gentil quand même. En plus, Jacqueline, elle s'intéresse à des tas de trucs. Elle pose des questions à maman sur la religion, la culture marocaine et plein d'autres trucs comme ça. C'est pour savoir si ce qu'ils disent à la télé c'est vrai, quoi, hein?
Et puis des fois, elle raconte des histoires de la Bible à maman. L'autre jour, elle lui a raconté l'histoire de Job. Je me souviens d'une fois où on a lu un extrait de ce texte en cours de français avec Madame Jacques. Elle m'avait engueulée parce qu'à mon tour de lecture, au lieu de prononcer Job, j'ai dit Job. Je l'ai prononcé à l'anglaise. Et cette vieille folle de Madame Jacques, elle m'a accusé de souiller notre belle langue. Et d'autres trucs aussi débiles. J'y peux rien. Je ne savais pas qu'il existait ce type-là, Job. Par votre faute, le patrimoine français est dans le coma. Un maudit, grâce à Lila, est sorti de sa mauvaise passe. Il a trouvé un nouveau travail. Vigile à Malistar, la petite supérette d'en bas de chez moi. Mais c'est en attendant de trouver autre chose et d'arrêter enfin le deal. Il fume beaucoup moins. On se voit moins aussi. Mais il est mieux, et c'est le plus important. Lui qui disait tout le temps que c'était foutu de toute façon, qu'il n'y avait pas d'issue. Mais quand il disait ça, il s'excusait tout de suite après. J'ai pas le droit de dire des choses pareilles à une gamine de 15 ans. Tu dois pas m'écouter, t'as compris? Faut y croire, d'accord? Ça ressemblait presque à des menaces, mais il avait raison. Il a trouvé sa sortie de secours aujourd'hui. Il parle carrément de faire sa vie avec Lila. Ça veut dire qu'il n'y a pas que le rap et le foot. L'amour, c'est aussi une façon de s'en sortir. Le jour de la rentrée, c'est un des pires de l'année avec Noël. J'en ai eu la diarrhée 3 jours avant. L'idée d'aller dans une nouvelle école que tu connais pas, avec plein de gens que tu connais pas, et pire, qui te connaissent pas non plus, eh bien moi, ça me donne la chiasse. Pardon, la colique. Ça fait moins dégueulasse. Lycée Louis Blanc. Qui c'est celui-là déjà? Louis Blanc? J'ai regardé dans le dictionnaire des noms propres. Avec un nom pareil, il est sûrement dans le dictionnaire des noms propres. Louis Blanc, 1811-1882, journaliste et socialiste réformiste. En France, 3 mots en iste, ça suffit pour qu'on donne ton nom à un lycée, une rue, une bibliothèque ou une station de métro. Je me suis dit que c'était peut-être bien de me renseigner un peu. On ne sait jamais, des fois, qu'un galérien vienne me demander: Et toi, là, c'est qui Louis Blanc? Là, cet enfoiré, je le regarderai droit dans le blanc des yeux et je lui dirai à cette racaille de bac à sable qui croit m'impressionner, journaliste, socialiste et réformiste. Et avec l'accent américain en plus, comme dans les films en VO qu'on allait voir en classe d'anglais. Ça te la coupe, hein? Même si t'es pas circoncis, espèce de bouffon. Le matin de la rentrée, maman a été trop mignonne. Elle voulait que sa fille soit la plus belle à l'occasion de l'Ikoul 9, la Jdida, Hamdoullah. Enfin, pour le nouveau bahut, quoi. Elle a repassé mes habits, les moins moches, en particulier mon jean, contrefaçon Lévis, très bonne imitation, qu'elle m'a dégoté au marché de la Courneuve. Allez, madame, monsieur, on profite, c'est cadeau. Lévis à 12 €. C'est 70 en magasin. On profite. Eya, on y va. Elle a coiffé mes longs cheveux noirs. Elle les avait pareils, plus jeunes. Après, en vieillissant, elle en a perdu. Et ils étaient plus tout noirs. Elle m'a fait une queue de cheval, après les avoir brossés avec de l'huile d'olive. À l'ancienne, l'huile d'olive, comme au bled.
Moi, j'aime pas trop, mais je lui ai rien dit parce que ça lui faisait trop plaisir de me faire jolie. Ça me rappelait les matins de photos de classe à l'école primaire. Elle me faisait pareil. Sur les photos, j'avais des cheveux soyeux et brillants, comme dans la pub Schwarzkopf. La qualité professionnelle pour vos cheveux. Mais en vrai, ils étaient gras et sentaient la friture à cause du zit-zitoun. Quand l'institutrice me caressait la tête parce que j'avais donné une bonne réponse, elle s'essuyait la main sur son jean. Le jour de la photo de classe, toutes les institutrices portent des jeans. Je m'en fous du moment que j'étais jolie dans les yeux de maman. Quand les gens disent que je lui ressemble, je suis fière. J'ai presque rien pris de mon père, sauf mes yeux, qui sont verts comme les siens. Dans ceux de mon père, il y avait toujours de la nostalgie. Alors, quand je me regarde dans la glace, je le vois lui et sa nostalgie, tout le temps. Madame Burlot m'a dit que je serais complètement guérie le jour où je me verrai moi dans la glace. Juste moi. Pour qu'on voie mieux mes yeux, maman me les a entourés de crolles. Elle m'a embrassé sur le front et a fermé la porte derrière moi en souhaitant que Dieu m'accompagne. J'espère qu'il est en bagnole parce que les transports en commun, ça me stresse. Je suis allée à pied à la mairie pour prendre le bus jusqu'à Louis Blanc. Et là, dans le bus, qui je vois avachi sur les sièges à 4 Walkman, à fond dans les oreilles, Nabil le nul, comme par hasard. Son regard croise le mien, et comme dans les films, il me fait l'expression du mec plein de culpabilité. Il hoche à peine la tête et me sort un minuscule ça, flemmard en plus, le Nabil. Trop chiante à prononcer la lettre V? Comme réponse, j'ai cligné des yeux et serré fort les lèvres pour qu'il comprenne. Je t'emmerde, Nabil, gros nul, microbe boutonneux, homosexuel et confiant. J'espère qu'il a su traduire. Ensuite, je suis allée m'asseoir à côté d'un vieil Africain qui tenait un chapelet de bois dans sa main. Il faisait tourner les boules lentement entre ses doigts. Ça m'a rappelé mon père dans ses rares moments de piété, même s'il n'avait rien d'un bon musulman. On va pas prier après avoir descendu un pack de 16,64. Ça sert à rien. Bref, Nabil est descendu 3 stations avant moi. Il m'a pas dit au revoir, ni salut, ni beslama. Rien, walou. Ça a déjà dû lui coûter de me dire ça. Même pas un vrai ça va. Alors au revoir, c'était trop demandé. J'avoue que ça m'a foutu quand même un peu la haine. Mais le pire m'attendait. La suite demain, même heure. N'oubliez pas de vous abonner.